Bonjour mes chers chefs, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je voulais prendre un moment pour vous parler, juste vous et moi, parce qu'en fait j'ai plein de choses à dire. L'aventure chef, elle a démarré en 2018, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes surtout, et puis elle a vraiment pris vie en 2020. Le premier épisode est sorti en septembre 2020, dans lequel j'ai interviewé Charlotte Cadet, la CEO de Celency, et ensuite s'en sont suivis plus de 40 épisodes. J'ai fait ce projet initialement pour répondre à un besoin, à une envie, celle d'aller découvrir des nouvelles pratiques de management, une question qui m'obsédait, qui était mais comment font les autres ? Comment ça se passe dans les autres entreprises ? Comment les managers dans d'autres entreprises arrivent à motiver, fidéliser, donner du feedback, faire progresser leurs collaborateurs ? Parce que moi, parfois, sur certains sujets, avec certaines personnes, vraiment, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, voire même, je m'y prends d'une certaine manière, mais je ne sais pas si c'est la bonne manière et peut-être qu'il pourrait y avoir des choses différentes. Ce projet, il est aussi né un peu comme d'une intuition que le monde du travail était en train de bouger à une vitesse grand V et que moi, ça faisait 10 ans que j'étais dans mon entreprise. Et en fait, au bout de 10 ans, j'avais un peu le sentiment d'être figée sur place. C'est peut-être un terme un peu fort, mais j'avais un peu le sentiment de rester sur le quai de la gare et que le train du futur du travail était en train de partir, de me passer devant, qu'il y avait déjà 1, 2, 3, 4 wagons qui étaient passés et que là, il fallait vite que je monte dans un des derniers wagons qui allait passer. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi lancé ce podcast et ce podcast m'a fait changer de vie. Puisqu'en fait, en découvrant le monde du podcast, en m'ouvrant, en allant rencontrer plein de gens, je me suis rendu compte que c'était vraiment le mode de vie que j'avais envie d'avoir. Et donc, j'ai quitté mon entreprise et je me suis lancée depuis mars 2021 à temps plein dans l'aventure chef. Et aujourd'hui, chef, c'est plusieurs choses, mais finalement, c'est un seul rêve. C'est le rêve qu'on travaille mieux ensemble. C'est un rêve autour des liens humains. Et donc, chef, aujourd'hui, ce sont des activités bien sûr de création de contenu pour des entreprises, soit à des fins de communication interne. Donc là, j'interviewe des collaborateurs, des équipes, plutôt de grandes entreprises. Et l'idée, c'est de créer du lien, d'accompagner des projets d'entreprise, des transformations d'entreprise, d'amener aussi un peu de chaleur, un peu d'humain dans la communication interne, parfois aussi dans la communication externe pour toucher des écosystèmes, pour toucher des candidats, pour toucher des parties prenantes. Et puis, il y a aussi des plus petites entreprises qui, elles, ont envie d'animer des communautés de clients, de prospects, d'experts. Et là, je produis aussi des podcasts toujours sur des sujets qui ont un lien avec le futur du travail, les RH, le management. Avec Chef, j'ai aussi eu envie de vous faire vivre des choses et j'ai toujours cette envie pour vous ouvrir l'esprit parce que j'ai la conviction très forte qu'on change nos pratiques de management, qu'on change notre regard sur le monde, qu'on change aussi nos rapports aux autres quand on vit des choses dans notre corps. Parce qu'on peut lire tous les bouquins de management du monde, en fait, c'est pas du tout ça qui va nous faire évoluer dans nos pratiques. C'est vraiment quand on va être, presque touché en plein cœur et dans notre corps par un déclic. Donc j'ai commencé à créer ce que j'appelle des expériences avec des partenaires, notamment Florence Léraud, Malika Azayès, Clara Leparquier, pour vous faire vivre des nouvelles pratiques avec du théâtre, avec de la danse, avec du co-développement. Et enfin, la troisième activité de chef dont j'ai pas beaucoup parlé, j'ai commencé quelques accompagnements d'auditeurs et d'auditrices sur des problématiques de management opérationnel. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous m'ont appelé en disant je prends mon poste, je suis confrontée à telle et telle situation et en fait je sais pas trop comment faire et il n'y a pas grand monde pour m'aider. Les RH de mon entreprise ne sont pas là pour ça. J'ai un N+1 ou une N+1 qui n'est pas disponible ou qui m'apporte pas suffisamment. J'ai été coachée, mais le coaching, tout ce qui est développement personnel, c'est bien, mais c'est sur du temps long et moi j'ai besoin d'avoir un peu des réponses un peu rapides et finalement, j'ai besoin d'avoir un peu un miroir de réflexion, comme un sparring partner, un partenaire de management en toute confiance avec qui je peux tester des choses, qui peut aussi me faire bénéficier de son expérience, un peu comme un mentor. Et ça m'a donné l'idée de créer cette troisième offre, après la création de contenu, après la création d'expérience, la création de parcours d'accompagnement de managers sur des sujets opérationnels, à la fois de management et aussi de gestion du temps.
Donc voilà un peu les 3 activités qui m'occupent aujourd'hui avec Chef. Je vous raconte tout ça parce que j'avais envie de vous donner un peu une cohérence globale de ce qu'est le projet Chef. C'est un projet qui est en construction, parce que vous l'avez compris, c'est un projet qui est encore assez récent et que je construis au fur et à mesure de mes envies, de mes idées, de mes interactions avec vous, de mes rencontres avec mes invités du podcast, avec les invités des podcasts que je produis pour mes clients, avec mes clients aussi, et puis avec ma manière de comprendre le monde, mes lectures, etc. Je voulais aussi vous expliquer comment le podcast va évoluer. Pour les auditeurs et les auditrices de la première heure, j'ai dû faire une pause du podcast entre le mois de mars et le mois de septembre. Cette pause, elle n'a pas été voulue, elle n'a pas été anticipée, elle a vraiment été subie pour des raisons médicales et de santé en fait, puisque j'ai eu un arrêt de grossesse et j'ai ensuite eu une hernie discale qui m'ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, qui m'ont aussi diminué finalement physiquement. Et donc ensuite, quand j'ai repris à travailler, j'ai mis toute mon énergie, toutes mes forces pour mes missions, pour mes clients. Ouais, donc après cette pause un peu subie, j'ai réfléchi à plein de choses. J'ai réfléchi à quel pourrait être l'avenir du podcast, parce que bien sûr, j'ai très envie de reprendre les épisodes inédits de Chef et d'aller rencontrer plein de nouvelles personnes. J'ai énormément d'idées, donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi et de ce format Chef. Je voulais vous dire que je suis en train de créer la saison 3 qui aura pour thème ou pour axe l'impact positif d'un chef, d'une chef, d'un manager, d'un leader. Je suis en train de la créer, je suis aussi en train de chercher des sponsors pour à la fois monétiser, mais surtout pour donner une caisse de résonance bien plus importante au message que je vais faire passer. Donc j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. Mais c'est un processus créatif qui est un peu long, qui est un peu plus long que je ne le pensais, parce que vraiment je prends le temps de bien sélectionner mes invités, d'essayer de bien mettre en valeur leur message, de voir la cohérence entre chaque épisode. Et donc c'est un travail qui aboutira sûrement en 2023, mais pas immédiatement. En attendant, j'ai envie de faire de Chef une zone d'expression libre, on va dire, et je ressens que je suis dans une énergie créatrice qui a envie de vous proposer des formats un peu nouveaux, des formats que j'ai envie d'aller explorer, qui vont toujours avoir un rapport, bien sûr, au management, au rôle d'une leader en entreprise, mais aussi d'ouvrir un peu vos chakras et de vous faire découvrir peut-être des nouvelles manières de manager, peut-être des nouvelles pratiques qui vont à un moment donné avoir un impact sur votre manière de voir votre rôle. Dans les formats que j'ai envie d'aller tester, et dans les thèmes que j'ai envie d'aborder, il y a avant tout la question du temps, qui est vraiment, je pense, une problématique auquel on est tous et toutes confrontés, et qui revient beaucoup dans les questions que vous me posez. La question du temps, la question du rapport à l'autre, la question aussi de la créativité et du rapport à soi. Parce qu'en fait, pour moi, le management, c'est vraiment un art. On est tous des artistes dans notre relation aux autres et dans notre relation à nous-mêmes. Et j'aimerais vous amener sur ce côté un peu artistique du management. Je vais aller chercher un peu des inspirations autour de l'art, autour de l'écriture, autour peut-être de la peinture, autour du théâtre, etc. Voilà, donc en tout cas, dans les prochains mois, je vais vous proposer des formats un peu nouveaux, plutôt sous format mini-série, comme j'ai fait avec l'agence d'aménagement d'espace CDB, avec qui on a défriché une question qui était « Pourquoi allons-nous au bureau ?», que je vous invite très fortement à écouter. Donc des mini-séries comme ça de 3 épisodes sur des thèmes. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous invite vraiment à suivre la newsletter et à me suivre sur LinkedIn parce que je vais essayer de communiquer au maximum sur ces sujets-là. En tout cas, ça sera les 2 canaux que je vais privilégier pour communiquer sur toutes les nouvelles activités et les nouveautés qui vont nous attendre dans l'aventure Chef. J'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire pour vous donner un peu de cohérence dans le projet Chef et dans ce qui va venir. Je vous dis à très vite et j'ai hâte de vivre les prochains mois de Chef à vos côtés. À bientôt.